regarde par le type de contrat de travail. Alors, Narges l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on regarde les effectifs dans leur globalité, Voilà. En fait, c'est l'animation que tu aimais bien. Voilà. Lorsqu'on regarde, c'est le cercle de gauche, l'effectif de l'assurance dans sa globalité, le CDD de l'alternance, hein, donc ce qui est en gris et puis en bordeaux, en rouge, ça pèse relativement peu dans l'effectif. En revanche, lorsqu'on s'attaque au sujet du recrutement, la distinction entre CDI, CDD et alternance, elle va redevenir essentielle, puisque là, chacun de ces types de contrats de travail occupe une part significative dans les embauches, et puis naturellement, chacun de ces types de contrats de travail est porteur d'une promesse dans l'offre qui n'ont pas les mêmes, certainement pas les mêmes attraits, la même séduction pour les candidats qui se présentent et qui répondent aux candidatures. Donc il serait important de ménager cet axe comme un élément de compréhension de ce qui se passe. Oui. Hélène, vous voulez dire quelque chose ? Oui, alors bon, moi dans mon entreprise, le taux de CDD est beaucoup plus réduit. Je voulais juste dire que sur les recrutements des alternants, du fait très probablement des actions gouvernementales, c'est devenu maintenant un peu compliqué de recruter des alternants. Donc chez nous, c'est pas mal de bac plus 5 hein, sur des niveaux d'expertise assez pointus. Et on voit bien aujourd'hui qu'on doit aussi... dans notre marque employeur, être attentif à cette population des alternants, dans notre façon de recruter de façon aussi différemment, d'avoir aussi des aspects d'attractivité. Tout à l'heure, Élodie soulignait que les alternants veulent le télétravail. Bon, bah, c'est pareil pour chez moi, même si je comprends bien hein, le souhait hein, pour cette jeune population, surtout si quand ils sont sur site, leur tuteur est lui en télétravail, donc ça perd un peu de son intérêt. Pour autant, quand même, on apprend son travail aussi au contact des autres. Donc, en tout cas, ça nécessite des réflexions. Mais en tout cas, voilà, je tenais à préciser ce point d'attention que nous n'avons jamais connu jusqu'à présent. On recrutait des alternants sans aucune difficulté. Alors, c'est un point intéressant. Sans rentrer dans le détail des chiffres, on verra que si on va calculer l'indice de tension sur tous les différents segments, et l'indice de tension sur le CDI et le CDD est 2 fois plus élevé que celui des alternants. Ceci étant dit, lorsqu'on regarde les alternants métier par métier, on a des métiers où l'indice de tension sur les alternants est proche du CDI et des CDD, et voire même, j'en ai 1 ou 2 en tête, où il dépasse celui des CDI, CDD. Et c'est un signe de stress de recrutement extrêmement fort. Typiquement, j'ai en tête les métiers de la comptabilité. Oui. Sur les métiers de la comptabilité, l'indice de tension, donc la difficulté de recrutement mesurée, déclarée par les DRH des 13 entreprises hein, auprès desquelles nous avons enquêté, est supérieur aujourd'hui auprès de CDI, CDD. Et ça dit la bataille que se lie non seulement les entreprises d'assurance, mais les entreprises de tout le secteur pour accéder à cette ressource. Et ce n'est pas un hasard lorsqu'on regarde justement la publication de la DARES à laquelle je faisais référence tout à l'heure, qui dans sa note affiche les 30 métiers les plus en tension. On trouve en 16e position les métiers techniques de la finance et de la comptabilité. Hein, donc voilà. Alors, j'en profite parce qu'on est en plein dans le sujet. Il y avait une question qui disait, existe-t-il un espace dédié sur le site de France Assureur ? Enfin, où est-ce qu'on peut déposer nos offres, pardon ? Et la réponse, c'est il existe sur le site de France Assureur un espace qui renvoie vers les espaces emploi des sociétés adhérentes. Et puis en même temps, il y a aussi les écoles de la profession. Je ne vais pas toutes les citer, mais à minima, on peut citer l'ENAS, hein, qui est positionné au CNAM, l'IFPAS et puis l'ESA, l'École supérieure d'assurance, qui forment notamment des apprentis et qui ont également des partenariats avec un certain nombre d'autres écoles, notamment des sections BTS Assurance de l'éducation nationale dans les lycées, etc.
Et ça peut être aussi l'opportunité, hein, lorsque ces écoles proposent de l'alternance, des formations en alternance, eux sont au contact direct du terrain, des sociétés d'assurance, mais pas que, hein, des agents généraux, des coursiers, partout où finalement voilà, il peut y avoir des employeurs hein, qui sont susceptibles d'employer ces jeunes. Et on se rend compte, parce qu'on a interrogé justement certaines écoles pour leur demander, comme Michel le disait, ce qu'il en était des difficultés d'approvisionnement, entre guillemets, sur l'amont, c'est-à-dire dès les écoles pour ensuite répondre aux offres d'emploi des entreprises. Et les écoles, on a des réponses qui sont un peu variées, en disant tantôt on a du mal à trouver le nombre d'alternants suffisant et nécessaire pour répondre à toutes les offres. Donc voilà, allez déposer vos offres auprès de ces écoles. Et puis tantôt, il nous disait aussi, nous, on arriverait bien à capter davantage de jeunes, mais on a du mal à trouver des employeurs où, à l'issue de la formation, les employeurs sont dans une logique d'alternance et pas forcément sur une logique de reconversion en CDI. Ça bloque un peu les possibilités d'évolution professionnelle. Mais voilà, c'est aussi une filière peut-être à explorer hein, pour diversifier et élargir ses sources d'approvisionnement. Alors, toujours dans sur cet axe d'analyse, donc CDI, CDD, alternance, il y a un lien qui est intéressant à établir et de regarder notamment selon les métiers que les structures des recrutements CDI, CDD, alternance sont très très différentes. Alors, sur le graphique, voilà, on a représenté les points que vous voyez. C'est les 45 métiers ce sont les 45 métiers de la nomenclature, les points en gris. Sur l'axe des abscisses figure, on a le pourcentage des CDI dans le total des embauches. C'est-à-dire pour chaque métier, on peut voir quel est dans les recrutements le pourcentage de gens qui sont recrutés en CDI. Donc par définition, les gens qui ne sont pas recrutés en CDI, pour arriver à 100%, ce sont des gens qui sont recrutés en CDD. Et sur l'axe des CDD, il peut y en avoir de deux types, au fond, des CDD qu'on va dire simples et des CDD qui sont recrutés dans le cadre de l'alternance. Donc sur l'axe vertical, on a représenté parmi tous les CDD le pourcentage de ceux qui sont en alternance. Voilà, donc avec ce graphique-là, on a contenu toutes les informations clés sur un métier. On va l'illustrer par trois métiers concrètement. Si on prend par exemple le point qui est en orange, le point du milieu, donc c'est le contrôle de gestion. Dans ce métier, on a 49% des embauches qui sont réalisées en CDI, d'où l'on déduit que 51% le sont en CDD. Et si on considère maintenant les seuls CDD, la lecture en ordonnée nous indique que 69% sont effectués dans le cadre de l'alternance. Et donc, naturellement, le complément de 31% correspond à des CDI simples. Voilà la clé de lecture pour un métier qui est le contrôle de gestion. Maintenant, si on regarde un peu la distribution des points, je vous rassure, on ne va pas les passer les 45 en revue. Mais le buffet se réchauffe après. Exactement. Regardez la vente itinérante. La vente itinérante, c'est à plus de 92% du recrutement CDI. Le recrutement CDD, c'est 0. Et on a un petit filet maintenant d'alternance sur ces métiers qu'on ne connaissait pas par le passé. Si je prends le point en vert, gestion des prestations maladie, retraite ou prévoyance, c'est un métier où on est à 30%, 37% seulement de recrutement en CDI. Donc un très fort taux en CDD, et au sein de CDD, la part d'alternance est minoritaire, c'est essentiellement du CDD simple. Voilà. Alors, je ne rentre pas dans le détail de toutes ces structures métiers, mais il est clair qu'en matière de GPEC, on devine que derrière, il y a des histoires un peu, ou des trajectoires, ou des anticipations un peu différentes qui se profilent.
Et puis surtout, on voit bien qu'en matière de situation, en contexte de tension sur le marché du travail, je vais prendre une image un peu biologique. Au sortir d'un été marqué par la sécheresse, lorsque les plantes sont en état de stress hydrique, vont aller chercher des ressources ailleurs. Il y a des métiers qui vont pouvoir aller tirer un peu plus facilement sur de la ressource interne, sur de la mobilité interne, et puis d'autres qui vont être diablement coincés parce que ils vont avoir plus du mal à tirer sur ce type de ressources. D'ailleurs, si on fait le lien avec le ROMA, mais c'est la bonne journée, le bon référentiel, dans le chapitre qui traite de l'alternance, on a aussi une répartition des alternants par métier. C'est-à-dire quelle est la part des alternants dans le mode normal de fonctionnement d'un métier. Et on se rend compte que certains métiers, je pense en particulier à la communication, considèrent que les alternants font partie de leur mode normal de fonctionnement et d'intégration et d'accès au métier. Alors que d'autres métiers ont un rapport à l'alternance, alors pour des raisons qu'il faudrait sans doute creuser davantage pour avoir les explications, elles sont sans doute multiples et complexes, mais on voit bien qu'on a des modes d'accès au métier, des modes d'apprentissage d'un métier qui sont différents et qui correspondent finalement à des cultures de métiers différentes lorsqu'on consolide à l'échelle de la branche. Oui, j'ai un exemple en tête. Prenons par exemple si on prend l'actuariat, métier emblématique, enfin compétences, expertise emblématique s'il en est. Depuis la dernière nomenclature, on distingue ces métiers de l'actuariat sont répartis dans deux domaines différents. Les uns du côté de la conception de l'offre, les autres du côté du pilotage économique et financier. Les structures d'alternants, la part des alternants entre l'un et l'autre varie du simple au double. On est à 20% sur le pilotage économique, comptable et financier, on est à 40% sur la conception de l'offre. Et donc, à un moment donné, on voit bien que les deux ont des taux de CDD extrêmement faibles. On est à 9-10% contre les plus de 20%, près de 20% au niveau de la branche. Et on voit bien que les capacités de recourir à l'alternance, ou en tout cas la pratique de recourir possibilité, pratique, habitude, je ne sais pas trop comment il faut le qualifier, enfin on pourra à chaque fois y regarder de plus près, ce ne sont pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes marges de manœuvre, probablement, qui sont laissées dans les stratégies de recrutement d'un métier à l'autre. C'est pour ça que ce graphique est très intéressant, parce qu'aussi, en termes de stratégie, il est toujours dans cette logique de comment je jongle avec ma ressource dans une stratégie GPEC. C'est quand même pas neutre lorsqu'on a affaire à des configurations aussi extrêmement différentes. Alors, lorsqu'on regarde l'année 2011 et l'année 2021, dans 10 ans plus tard, on se dit finalement c'est relativement proche. On était à 56% de CDI en 2011, on atterrit à 55%. Et puis lorsqu'on regarde en bas, oui, naturellement, il y a eu cette inversion bien connue de la courbe de l'alternance et les CDD, mais ma foi, ça ne change pas trop la face du monde. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder, et là, l'échelle du graphique rend mal justice du phénomène, ce qui se passe entre justement 2011 et 2021. C'est-à-dire qu'entre 2011 et 2015, première période, le taux en CDI de recrutement baisse de 10 points. 10 points, c'est pas 10 points, c'est pas rien. Alors j'essaie de retrouver mon chiffre. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, toujours avec ces calculs de coin de table, mais enfin, qui sont toujours intéressants pour situer les ordres de grandeur. Donc, en 2015, si on avait appliqué en 2015 la structure de recrutement en CDI de 2011, c'est 1100 recrutements qu'on n'aurait pas fait qui ont basculé du CDI en CDD au sens large, que ce soit CDD simple ou alternance. Voilà. Donc 1100 emplois qui, en moyenne, lorsqu'on est en CDI, ont une ancienneté moyenne dans l'entreprise de 14 ou 15 ans. Donc une fois que le recrutement est fait,
on n'y revient pas en moyenne sur 14 ou 15 ans, voire plus. Échangé par 1100 recrutements en CDD qui, par définition, donc, ont une espérance de durée de quelques mois et donc dont il va falloir assurer le renouvellement. Voilà. Et donc ce simple glissement-là a déjà contribué à, je dirais, à alimenter de la charge de recrutement dans les années qui suivent, c'est-à-dire la période 2016-2021. Et puis ce qui est intéressant, c'est la suite de l'histoire, c'est-à-dire qu'à partir de 2016, on voit qu'une sorte de remontada, alors une remontada lente, progressive, mais progressivement, ce taux de 46% en CDI remonte année après année, en épousant la courbe de l'augmentation des tensions sur le marché du travail. Et donc une question que l'on posera en décembre, ça sera de savoir si déjà les entreprises, pour faire face à leurs difficultés de recrutement, consciemment, inconsciemment, dans leur stratégie ou dans leur pratique, enfin, je veux dire, quels que soient les voies ou les raisonnements qui les conduisent à cette pratique, en tout cas, reviennent à un emploi en CDI plus élevé, et donc offrent aux candidats des perspectives d'emploi plus longues que celles qu'elles faisaient du temps où le marché de l'emploi était très abondant en offre de compétences et où les difficultés de recrutement se posaient de manière moins intense. Voilà, on fait simplement le lien, enfin le lien et pas la corrélation. Ce serait intéressant de savoir comment les entreprises se situent par rapport à cette double évolution.